Ça me fait plaisir de rentrer encore ici, enfin de travailler ensemble avec vous. Nous allons donc enchaîner nos séries de formations. Là, nous allons travailler toujours sur Master Essai 3. Nous allons voir ensemble avec moi l'étude d'un assemblage de poutres-poutres, mais cette fois-ci avec lame. Comment vous serez donc à mesure de bien faire cette étude du début jusqu'à la fin. Les amis, ce que j'allais justement dire avant que nous puissions débuter, c'est que l'étude d'assemblage que moi je vais faire maintenant là, il s'agit bien évidemment des poutres, mais liées avec lame. Alors, ces genres d'assemblage nécessitent en fait une précision beaucoup plus avancée afin d'assurer la stabilité de l'ouvrage. Et à l'entrée des jeux, j'aimerais d'abord vous montrer le choix que je viens de faire. Et ensuite, nous allons voir la géométrie. Et on verra aussi les ensembleurs, ok, du début de ces projets jusqu'à la fin. Alors, je vais aller directement. Je viens d'abord ici. Je vais cliquer sur poutre à lame. Voilà. L'autre fois, on avait travaillé sur un assemblage de poutres sur platine. Et ensuite, assemblage de poutres poteaux sur platine. Mais là, nous voulons maintenant faire une étude de l'assemblage des poutres, mais cette fois-ci lié avec lame. Je vais cliquer d'abord là, je clique. Et ensuite, je double-clique là-dessus. Ça me donne cet aperçu. Bon, c'est pas compliqué. Quels sont les éléments que je vais toucher ici? Premièrement, je vais commencer par les noms. OK? Je peux modifier ces noms si je veux. Je peux bien évidemment le modifier. Ou bien je peux le laisser comme ça par défaut. Et ensuite, je viens d'abord au niveau de la poutre principale. Au niveau de la poutre principale, ici, je peux bouger que deux onglets ou des éléments, notamment le matériau ainsi que la section. Le matériau ici, je prends le matériau S355. La section ici, je vais travailler avec un profilé en IPE 200. Mais je peux modifier le type de profilé ici. Vous voyez, donc là, j'ai la possibilité de choisir les caractéristiques de la section. Ça peut être base de profilé ou bien la section soudée. Alors, je vais travailler avec la base des profilés. Je clique sur OK. De l'autre côté, maintenant, concernant la poutre secondaire, vous avez donc la poutre principale ainsi que la poutre secondaire. Concernant la poutre secondaire, je me dis, le matériau, ça sera toujours le S355. Mais la section, ici, bon, ici, je prends la section IPE 200. De l'autre côté, je vais augmenter, je prends IPE 300. OK? Pour différencier, en fait, les deux entre la poutre principale ainsi que la poutre secondaire. Alors, de l'autre côté, ici, je vais diminuer un tout petit peu. OK? Je prends, ça sera justement à 100 mm. Le BI, je prends toujours 200, c'est bon. De l'autre côté également, je vais faire la même chose. Je prends à 100 mm, ok. Voilà. Maintenant, à ce qui concerne les cornières, ça dépend de moi. À ce niveau ici, je peux choisir. J'ai trois possibilités. Je peux placer des cornières par-ci, par-là, tout comme je peux choisir des platines directement ou bien les réducteurs. Alors, si je vais travailler avec les réducteurs, c'est question seulement de venir ici. Je prends réducteur. OK, je prends réducteur. Donc, c'est à moi maintenant de définir en fait la section ainsi que les dimensions de ces réducteurs. Mais si je vais placer et mettre les platines, c'est question de venir ici. Je vais renforcer ça par des platines telles que vous voyez ici. C'est à moi maintenant de donner justement les éléments ou les données liées par rapport à ça. Mais moi, je vais mettre tout simplement le cornière. Donc, je viens ici, je vais prendre d'abord le matériau, ça sera toujours le S355. La section de mes cornières, ça sera quoi ici? Étant donné que j'aurai des cornières de part et d'autre, eh ben, je peux prendre la section ici. Je prends 100 fois 10. Mais je peux modifier la section à ce niveau ici. Je peux choisir le type de profilé que je veux. OK, étant donné que la section choisie est correcte, je me dis ça déjà c'est bon. Mais ici, je vais justement diminuer un tout petit peu. Voilà. Donc, je prends
la longueur, je me dis, ça sera de 100 mm. OK? 100 mm, c'est bon déjà. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que vous aurez besoin d'avoir des cornières tous les deux côtés? Ça sera bilatéral ou bien unilatéral. Si c'est unilatéral, c'est-à-dire que vous voulez que ça soit seulement à gauche, donc il suffit de prendre ici. OK? Moi, je veux que ça soit de part et d'autre, donc ça sera bilatéral. Donc, je prends les dés. Alors, concernant maintenant les côtés, ça sera suivant la direction principale, c'est-à-dire la poutre principale ou bien la poutre secondaire. OK? Si c'est dans le sens principal, vous prenez principal, secondaire, ça dépend de vous. Moi, je prends principal. Voilà. Déjà, c'est bon là. Maintenant, je viens sur ensembleur. Par rapport aux ensembleurs, je vais quand même vérifier quelque chose ici. Attention, je rentre d'abord là. Je vais augmenter ici. Je mets ça à 150. Voilà, je prends ensembleur. OK, c'est bon. Voilà, l'ensemblage ici, au niveau des poutres principales, ça sera par boulon. OK, je me dis ça sera par boulon. Voilà, donc je ne vais pas que ça soit soudé, ça sera par boulon. Voilà, donc le type d'assemblage que moi je vais faire, ça sera par boulon. Je prends boulon. Voilà, que ça soit au niveau principal, tout comme secondaire, toujours boulonné. C'est bon. Au niveau de la poutre principale, le diamètre, ça sera de 10. OK, pas mal. Mais nombre de rangées, je vais renforcer un tout petit peu parce que par rapport à la distance, donc 2, ça sera peu. Je vais mettre ça 3. Voilà, j'aurai 3 à gauche et 3 à droite. Regardez la configuration. Donc 3 ici, 3 de l'autre côté, ça fera 6 boulons. C'est déjà bien. OK, nombre de rangées, voilà, donc ça c'est bon. Nombre de rangées, je crois que un rangée c'est bon. Et du côté secondaire, là également, est-ce que j'ai des trucs à bouger? Non, non, nombre ici 2. Là aussi, non, c'était 3. Si je prends 3, ça sera des trop. Ici, je prends 2. OK, je prends 2. 2, c'est quand même mieux, je pense. Non, non, pas D. Si je prends 1, est-ce que 1, ça pourra suffire? Bon, je remets toujours 2 comme c'était au début là. Alors ici, est-ce qu'il me faudra augmenter? Je dois modifier à partir d'ici. Je vais augmenter ça à 200. OK. À 200. Non, non, à 200, ça sera trop. 150. Voilà. Je crois que c'est bon là. Je clique maintenant au niveau de paramètres normatifs. Paramètres normatifs, en principe, c'est justement pour définir quelques paramètres bien avant, mais d'autant plus que moi, je l'avais déjà paramétré par défaut, raison pour laquelle je ne vais pas commencer par ça. Mais c'est toujours important de commencer d'abord à paramétrer le logiciel. Je viens au niveau de force. Au niveau des forces ici, je vais prendre la valeur ici, ça sera de 15 moments, ça sera de 20. Et puis, suivant la direction verticale ici, ça sera des 10. J'ajoute. OK, 15, 20, 10, c'est bon. Deuxième cas de charge, je me dis, ça sera un peu moins, 10. Non, ça sera 5. Là, ça sera 10. De l'autre côté, 5. J'ajoute également deuxième cas de charge. Et troisième cas de charge sera 2. Là, ça sera 5. Et là aussi, ça sera 5. Et j'ajoute. Voilà, c'est déjà bon. Je clique maintenant sur aperçu de résultat. J'aurai aucune information là-dessus. Vous voyez, j'aurai aucune information. Alors, cependant, je vais d'abord calculer. Je lance les calculs. OK, valeur incorrecte, page ensembleur. Exact. Donc, je dois rentrer ici. La valeur incorrecte ici, c'est quelle valeur? À ce niveau ici, ici je prends 20. OK, toujours valeur incorrecte. Cela est dit par rapport à la section, hein, par rapport à la section. Donc, je peux corriger ça rapidement. La correction, comment je vais le faire? Donc, c'est-à-dire que ici, je vais corriger ça. La valeur ici, si je prends au niveau secondaire, si je prends toujours 25, OK, ça sera à ce niveau-là. Bon, je crois 25, c'est bon. Je prends 25. De part et d'autre, 25, 25. Donc, au niveau de la poutre principale, 25. Au niveau de la poutre secondaire aussi, 25.
Voilà, j'ai calculé. Maintenant, je vais voir ce qu'il va me proposer. Je vais patienter. Voilà, là maintenant c'est bon. Et donc, c'est calculé. Regardez ce que je viens d'obtenir là. Donc, calcul d'assemblage poutre-poutre à lame. Voilà, il m'a donné ça. Bon, c'est mieux toujours de venir ici. Hein, donc, je vais ajouter ça rapidement sur la note des calculs. Ok, j'ai continué. Je vais continuer. Donc, j'ai continué là. Voilà, maintenant je viens au niveau de la note des calculs. Voilà ce qu'il m'a proposé. Je vous avais déjà montré comment insérer les logos. Ok, tout est bien là. Je vais voir maintenant le vérification faite. Voilà, condition satisfaite. 0% c'est bon. Toujours en vert. Tout est bien là. Là également c'est bon. Voilà. Donc c'est pour dire que ça tient. Ça tient. Vérification finale. Regardez, tout est OK. OK, ratio aussi. Voilà, je n'ai aucun souci. Donc les amis, c'était juste une petite formation que je voulais vous partager. Voilà, donc merci.